Bonjour. Bonjour les studios, comme dirait Lolo. C'est encore GG et Mika qui tient la caméra cette fois-ci. Et encore, toujours. Cette fois-ci, je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Fairy Tail Fight. Donc, comme vous pouvez le voir sur le boîtier, c'est un jeu qui est déconseillé pour les 16 et plus. Je mets mon avis sur les 16 et plus et ça, j'expliquerai pourquoi. D'abord, je vais vous présenter un petit appareil qui est ici. Oh, là, je suis en train de tout casser. C'est pas grave. Attendez, désolé, c'est les incidents du direct, comme on dit. Dans le jargon. Hop. Voilà. Présentez cet appareil-là. Donc, pour la plupart de ceux qui possèdent une PS3 ou une 360, je pense qu'ils savent ce que c'est. C'est un petit microphone, en fait un petit micro qui va nous permettre de jouer à une. Je vous rassure, on peut jouer sans. Ça coûte pas très cher. Pour l'instant, je me suis pas vraiment servi, j'ai pas trouvé d'amis encore sur le net. J'espère que sur ce jeu-là, je vais pouvoir trouver. Donc, comme je dis, c'est un petit microphone qui va vous servir à parler à vos amis qui sont connectés avec vous sur le jeu. Par exemple, comme celui-là, que je vais vous présenter tout à l'heure, ou d'autres jeux qu'on verra plus tard. Allez, go! Ah, attendez 2 secondes, j'ai un petit souci. J'ai un peu à mettre. C'est vraiment très galère à mettre. Voilà. Ouais, ça tient pas. Oh, c'est trop dur. Merde, j'ai tout cassé. Voilà. Donc on va essayer de jouer à Mi. Donc comme vous pouvez le voir, je contrôle un personnage. Donc le jeu en fait, Fight Fight, désolé j'ai vraiment du mal à essayer là. En fait c'est un petit beat'em all qui se passe durant les contes de fées. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas sur la caméra on le voit très bien. On peut choisir entre 4 personnages. Donc là j'ai pris le Jack le haricot, donc qui représente Jack le haricot magique. Nous avons le personnage de Blanche-Neige et Sept Nains, le personnage de l'Empereur Renu et le personnage du petit chaperon rouge. Donc je vais prendre le petit chaperon rouge, c'est mon petit préféré, ce personnage j'aime bien. Et tous les 4 personnages que je viens vous citer représentent bien sûr un conte de fées chacun. Donc Blanche-Neige pour Blanche-Neige et Sept Nains, Jack pour Jack le haricot magique, l'Empereur Renu je sais pas pourquoi, parce que je connais pas. Et petit chaperon rouge, tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Bon, alors ça Sylvie, c'est un jeu déconseillé pour les 16 et plus et on va le voir pourquoi. Donc on va voir si déjà on peut se connecter sur le live, ce serait pas mal. Parce que sinon j'aurais l'air ridicule avec l'oreillette à moitié cassée. C'est là. Alors, mode quête. Non, je joue en ligne. Non, je joue en ligne. Bon, après tout, comment le faire. Mille excuses, hein, c'est voilà, multijoueur en ligne. Prochaine partie. Voilà, donc là c'est en train de chercher un serveur, donc voilà, bon, ça confirme ce que je pensais déjà. Il n'y a personne sur ce jeu là. Donc c'est pas grave, je vais enlever mon oreillette qui ne tient pas. Et je vais jouer tout seul. Donc en gros c'est la publicité mensongère, hein, je tiens à signaler. Ce qui est vraiment dommage. Donc on va commencer par la première partie. Par la première mission. Ah oui, non, je me déconnecte. Voilà, donc là j'ai commencé directement pour le premier niveau. Donc scénario, il n'y en a pas du tout en fait. On se balade dans les comptes de minuit et nuit, on ne sait pas pourquoi. Donc franchement les temps de chargement sont vraiment très longs. Et vous voyez, donc vous voyez comment c'est positionné, c'est un jeu en 3D. C'est normalement spécialisé pour 3D. Mais on joue à ce qu'on appelle en ligne droite, de gauche à droite. Allez voir. Et je vais pas me servir de beaucoup de touches. Là pour l'instant je me sers juste du joystick gauche pour avancer. Et
je vais me servir du joystick droit pour frapper, vous voyez, pour ouvrir une caisse comme ça, il faut frapper. Il faut savoir pourquoi. On a une touche pour sauter, et c'est tout. Voilà. Donc là c'est mon nom perso de jeu pour online, pour jouer online. Donc si vous voulez me rechercher, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous marquez ce nom. Donc là on va essayer d'avancer. Donc graphiquement je trouve ça très joli, mais comme je l'ai dit sur mon test, c'est un jeu pour les 16 et plus. Donc pourquoi on va essayer de faire un jeu qui a l'air enfantin quoi, graphiquement. Moi c'est, je pense que ça va pas casse tout le jeu. Par contre ce qui se fait à force du jeu, ça va être ça. Alors c'est pourquoi aussi c'est déconseillé pour les 16 et plus. Donc on passe la scène. Désolé, les scènes elles sont très longues. Désolé, je parle pas beaucoup sur la vidéo. Je vais essayer d'ouvrir. Donc ça va pas être simple. Donc voilà, en fait le jeu consiste à ça, c'est de taper les méchants. Vous voyez, il y a beaucoup de sang. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est très gore. C'est pour les 16 et plus, donc là je suis d'accord. Voilà. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas avoir continué plus loin? Pourquoi ne pas être plus loin que ça? Faire un jeu beaucoup plus difficile. Limite, là-dessus, on ne meurt jamais. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça. Si j'y arrive. Bon là je ramasse les pièces, je sais pas quoi ça me sert, bon, là ça va me servir pour faire une statue plus tard à la fin du jeu. Bon, ça c'est pas encore, même ça c'est même pas... Même ça c'est pas génial. Ah oui. Donc oui, il y aura quelques petits énigmes, astuces comme ça à faire, mais c'est vraiment très simple quoi. Hein, là, je veux dire que c'est pour ouvrir une boule. Tu as juste monter là-dessus, faire la roue comme certains animaux comme les hamsters. Voilà. Franchement, c'est pas plus difficile que ça, et on avance très rapidement. Voilà. Là, c'est là où je fais ça, j'ai mis. Je vais vous montrer pourquoi le jeu est placé. Voilà pourquoi c'est le seul geste. C'est qu'en fait on peut faire tout, n'importe quoi. Je veux dire, les personnages découpent vers 2 tailles 3 mouvements. On voit beaucoup de sang. Ça par contre ça il n'y a pas à y remédier. Ça c'est clair. Par contre les points faibles c'est la caméra aussi, vous voyez, et j'ai mis 3 jours pour essayer de choper pour essayer d'ouvrir la caisse. Donc ça aussi c'est un point faible. À part ça, franchement le jeu il n'y a pas beaucoup non plus de points forts, je veux dire. Là où on en est, on avance, j'avance. Je fais que ça. Je vous concentre un peu parce que ça donc voilà. D'où la note aussi de 11 sur 20 que j'ai mise sur le site. Parce que moi je m'attendais à beaucoup plus. Donc c'est vrai, je vais décevoir certains en disant que les contes de fées qu'on nous raconte quand on était gosse, sur Feu Rouge et tout ça, ça s'est vu aussi dans plusieurs jeux qui sont sortis. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment non plus si simple que ça. Vous voyez là, je peux tuer des innocents par exemple. Il n'y a pas de morale à ça. Mais sur dans les contes qu'on nous raconte, il y a une morale derrière tout ça. Mais si vous regardez tous les jeux qui sont sortis, et le prochain qui va sortir qui s'appelle Alice Matin Retourne, ça veut dire le retour d'Alice et des merveilles. J'ai vu quelques bandes d'annonces, et franchement, je me dis que le jeu il est vraiment très gore quoi. Et encore plus gore que ça, il est vraiment plus dur et tout. Donc là, sur celui-là, franchement, moi je vous dis, si vous êtes fan de Midsommar, vous pensez, vous pourrez le regarder, passe à côté, il y en a plein d'autres Midsommar qui valent franchement le coup que ce jeu-là. Déjà pour son côté graphique, c'est très joli. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est vraiment pas de
moi, j'aurais vu quelques endroits un peu plus sombres, une difficulté beaucoup plus élevée. Là, vous voyez, ils étaient à 4 à limite, j'ai réussi à les exprimer quasiment tous. Là où on va galérer, bon, je pense que c'est notre façon. Mais là où on va vraiment galérer, ça va être pour les boss. Et encore, pour la deuxième, les boss sont pas facilement. Et il n'y en a pas comme ça, il y en a au 5 ou 6. Encore, chaque boss a sa technique. Voilà, c'est pas vraiment tout calculé. Voilà, c'est pas une heure de passer pour la vidéo. Mais vu qu'on meurt jamais, moi si vous achetez ce jeu, je vous conseille de commencer à un mode difficile. Au dernier mode, je pense que un peu plus vous régaler. Et quoique, je mets la réserve. Donc je passe une annonce, si jamais vous êtes intéressé pour jouer à ce jeu online, je suis dispo, vous avez vu mon surnom, je vous le redonne encore, c'est affiché en ce moment. J'espère que vous le voyez, j'espère que ça se rend. Puis sinon, je ne vous conseille pas du tout, mais franchement, part si vous voulez le faire à des personnes qui là, vous voyez, ça fait une heure, je tourne en rond, je vois ça comme ça, je me suis fait toucher, mais je suis pas encore mort. Il faut dire aussi que j'ai une arme quand même assez longtemps. J'ai une hache. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut s'en donner à cœur joie. Mais faire ça tout le long, je veux dire, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de difficulté derrière, on ne fait qu'avancer, on a l'impression, j'ai l'impression de revenir en 10 ans en arrière avec un essai de Tyrol, qui était un savoir qui était pas mal mal. Mais là, pour ce moment-là, franchement, ce jeu, non. Donc ça va, je l'ai payé pas trop cher, mais j'aurais pris à sa sortie, j'aurais été vraiment déçu et je pense que la note aurait été plus basse que celle que j'ai mise. Et encore, j'étais généreux, je pense. Un petit peu plus bas, mais... Ah oui, j'étais assez signalé aussi, les ennemis qu'on rencontre tout le long du jeu, c'est tout le temps les mêmes. Donc il y a une pierre en dedans aussi, donc on peut se rigoler dessus. On peut se battre avec un bateau de village, on peut se battre avec une hache. Ouais, avec une mission, on va pas seul. Vous voyez, tu sais, tu fais n'importe quoi. Je veux dire qu'aussi, il y a des gens vraiment très développés. Ah, je vais aller chercher l'action spéciale, je vais les niveaux aussi sont très longs. Il y a 15 chapitres, mais franchement ils sont vraiment très longs. On peut dire une durée de vie avec 15 chapitres, on meurt jamais. On peut taper ça dans entre 5 et 6 heures de jeu à peu près. Voilà, je viens de finir un chapitre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Fatal Fight. Si jamais vous le voyez, passez à côté, franchement, passez-y à côté, ne l'achetez pas. Je vous conseillerais plutôt, pas pour un Play 3, je vous dirais plutôt un bon God of War, où là c'est vraiment du pur beat'em all avec du sang, de la chiffre, du molar, des scènes qui tournent, qui sont vraiment très bien filmées et qui sont pas du tout cartoon comme celui-là. À vous les studios, à plus, à tout à l'heure, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.